Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, pour produire un son, il faut un émetteur. De la même façon, pour produire de la lumière, il faut un émetteur de lumière que l'on appelle également source de lumière. Nous allons voir maintenant qu'il existe deux types de sources de lumière. Pour cela, j'ai choisi deux exemples. L'un est le Soleil, l'autre la Lune. Le Soleil est une boule lumineuse que l'on observe la journée, alors que la Lune est une boule lumineuse que l'on observe essentiellement la nuit. Nous pouvons la voir en début de soirée, mais également en début de matinée. Ce sont donc bien, tous les deux sources de lumière. Seulement, le Soleil fabrique sa propre lumière. C'est une immense boule d'énergie, une sorte de centrale nucléaire géante. Ainsi, les sources de lumière qui fabriquent leur propre lumière sont appelées sources primaires de lumière. Voyons maintenant pour la Lune. La Lune, elle, ne fabrique pas sa propre lumière. On la voit essentiellement la nuit, puisque, selon sa position par rapport au Soleil et la Terre, elle va en fait recevoir la lumière émise par le Soleil et va la diffuser en direction de la Terre. C'est pour ça que nous la percevons la nuit. Le jour, la lumière du Soleil est tellement intense qu'elle nous empêche souvent d'apercevoir la lumière diffusée par la Lune. Pour résumer, une source primaire de lumière fabrique la lumière, alors qu'une source secondaire de lumière diffuse la lumière. Prenons cette fois-ci un autre exemple avec cette pomme. Cette pomme est un objet quelconque, donc nous apercevons en ce moment cette pomme, tout comme vous apercevez les objets disposés en ce moment dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Éteignons maintenant les lumières, fermons les volets. Bien évidemment, nous ne voyons plus les objets présents dans la pièce. Ainsi, nous ne voyons plus la pomme. Pour la faire réapparaître, j'aurai besoin par exemple d'une lampe torche. Expliquons maintenant ce que l'on vient d'observer. La lampe torche fabrique sa propre lumière. C'est bien sûr une source de lumière primaire. Elle émet de la lumière dans toutes les directions devant elle. Bien sûr, une partie de cette lumière va se diriger en direction de la pomme et va atteindre la pomme. Suivant la nature de l'objet qui reçoit cette lumière, cet objet aura la capacité de refléter la lumière dans toutes les directions. On dit que cet objet diffuse la lumière. Ainsi, la pomme devient une source secondaire de lumière. Si l'on place un observateur dans cet endroit de l'espace, celui-ci va recevoir de la lumière dans ses yeux, et cette lumière provenant de la pomme va lui permettre d'observer de la pomme. Comme le son, la lumière est quelque chose qui se propage. Seulement, la lumière a la propriété de se propager en ligne droite. Ainsi, si je cherche à représenter la lumière émise par une source de lumière, voici comment je vais la présenter. Comme la lumière se propage en ligne droite, je vais la représenter par des demi-droites qui partent de la source de lumière, et sur ces demi-droites, je place au milieu une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Ainsi, j'ai représenté ce que l'on appelle un rayon lumineux. La source de lumière émet de la lumière dans toutes les directions, mais néanmoins cette lumière se propage en ligne droite. Je n'ai représenté ici que 3 rayons lumineux, bien sûr nous aurions pu en représenter des centaines. N'oublions pas de préciser qu'un rayon lumineux n'existe pas, nous ne pouvons pas en voir, ce n'est qu'un moyen de représenter le chemin suivi par la lumière. Il existe des cas très rares où la lumière ne se propage pas en ligne droite. Nous allons voir deux exemples. Ici, nous voyons dans le désert une sorte de flaque d'eau dans le sable. Nous allons voir en fait qu'il ne s'agit pas d'eau, mais ce que l'on appelle d'un mirage. Pour comprendre, nous allons considérer que la lumière, comme la plupart du temps, se propage en ligne droite. Ainsi, lorsque l'on observe un arbre comme ce palmier, si l'on prend un point de ce palmier, bien sûr qui est une source secondaire de lumière, ce point va émettre de la lumière en ligne droite et une partie de cette lumière va arriver dans nos yeux. Seulement, nous l'avons vu sur l'image, nous sommes dans le désert et il y a des différences de température très importantes entre l'air qui est plutôt frais
et le sol qui est très très chaud. Il y a ce que l'on appelle un gradient de température. Et bien à cause de ce gradient, la lumière ne se propage pas en ligne droite. Elle va suivre en fait le chemin que je suis en train de représenter actuellement, qui est une courbe. Pour l'observateur, celui-ci va en fait recevoir de la lumière qui provient non pas de devant lui, mais d'en bas. Ainsi, il a l'impression de voir deux palmiers, celui qui est effectivement bien devant lui, mais un qui est situé en fait sur le sol. C'est ce qu'on appelle un mirage chaud. Étudions notre deuxième exemple. Il n'y a rien qui vous choque sur cette photo? Est-ce que vous avez déjà vu un iceberg qui flotte dans le ciel? Pour le comprendre, nous allons effectuer le même raisonnement que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il y a un gradient de température différent. Plus on se rapproche du sol, plus il fait froid. Une partie de la lumière va arriver normalement dans l'œil en suivant un chemin rectiligne, mais une partie de la lumière, à cause du gradient de température, va suivre un chemin courbé, comme celui que je vais représenter maintenant. Ainsi, l'œil de l'observateur voit bien un iceberg qui se trouve devant lui, mais également un deuxième iceberg qui en fait provient du dessus. L'observateur a donc l'impression de voir un iceberg qui flotte dans l'air. C'est ce qu'on appelle cette fois-ci un mirage froid. Bien sûr, ce sont des cas exceptionnels. Rappelons que la plupart du temps, la lumière se propage bien en ligne droite. Comme toute chose qui se déplace, qui se propage, la lumière possède une vitesse. Comme nous l'indique de façon amusante ce panneau, la vitesse de la lumière dans l'air est de 300 000 km par seconde. Pour le comparer, le son se propage avec une vitesse de 340 mètres par seconde, soit environ 1500 km par seconde. Nous avions vu que le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager, ainsi il ne peut pas se propager dans le vide. C'est contraire à la lumière puisque celle-ci peut également se propager dans le vide et la vitesse dans le vide est à peu près à la même que celle dans l'air, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Au fait, est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que dans les discothèques, les concerts, on propage toujours de la fumée ? Eh bien, je vais utiliser ce que nous avons vu tout à l'heure avec la pomme. Une source primaire éclairait la pomme qui devenait une source secondaire de lumière. Celle-ci diffusait la lumière dans toutes les directions et était visible par un observateur puisqu'il avait placé son œil là où la pomme renvoyait de la lumière. Mais alors, quel est le lien avec la fumée? Eh bien, tout simplement, la fumée est constituée de petites particules solides en suspension dans des gaz. Et toutes ces petites particules solides vont diffuser la lumière dans toutes les directions. Ainsi, la lumière va pouvoir rentrer dans les yeux de l'observateur. Ainsi, l'observateur va apercevoir ce qu'on appelle des faisceaux lumineux. On voit bien sur cette vidéo que là où il y a de la fumée, eh bien nous pouvons apercevoir le faisceau lumineux. Par contre, là où il n'y a pas de fumée, il est impossible de voir la lumière. Afin de représenter un faisceau lumineux, je vais représenter deux rayons lumineux extrêmes issus d'une source de lumière. Et si je mettais un milieu diffusant, eh bien en fait le faisceau lumineux est constitué donc de la lumière délimitée par les deux rayons lumineux extrêmes.